Bonjour à tous et bienvenue à cette introduction sur l'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose tout d'abord? Eh bien c'est tout simplement un état de conscience modifié que vous retrouvez chaque fois à certains moments de votre vie quand vous êtes concentré sur quelque chose et que votre esprit va s'évader, va partir ailleurs. Cette sensation, que ce soit quand je regarde à travers la fenêtre quelque part et que mon esprit s'évade, que ce soit quand je vais lire un livre et que, absorbé par l'histoire, j'en oublie les éléments autour de moi, que ce soit lorsque je rêve, tous ces états de conscience, dites modifiés, sont des signes de transe hypnotique. Bien sûr, au niveau thérapeutique, la transe va nous aider, va vous aider à retrouver des ressources pour que vous puissiez résoudre certains problèmes, comme la confiance en soi, l'estime de soi, des problèmes divers d'anxiété, comme les phobies, les troubles particuliers, que ce soit le tabac, l'alimentation, que ce soit aussi certaines douleurs somatiques. Qu'est-ce qu'une douleur somatique? C'est une douleur qui, à l'origine, va être créée, fabriquée par une émotion qui va être quelque part transformée à l'intérieur de votre corps. Il y a plusieurs façons de repousser, de refouler une émotion qui vous perturbe, et les maladies somatiques en sont une. En ce qui me concerne, j'utilise la pratique de l'hypnose ericksonienne, qui est une pratique utilisationnelle. Contrairement à ce qu'on voit dans les foires ou à la télévision parfois, où l'hypnose se veut manipulatrice, il n'en est rien avec l'hypnose ericksonienne. Et sachez d'ailleurs qu'on ne fera jamais faire à un individu avec l'hypnose ce qu'il n'a pas envie de faire. Sachez aussi que pendant ces spectacles, les sujets sont choisis, certainement pas au hasard, pour que les expériences de spectacle fonctionnent. Car bien au contraire, lorsque vous allez être dans une transe hypnotique, vous allez avoir vos sens, et notamment les sens du moment, les sens de la conscience, qui vont être focalisés et très ouverts sur ce qui vous entoure. Que ce soit l'ouïe, que ce soit les sensations, compte tenu que votre esprit va être concentré sur ces émotions, nous allons pouvoir travailler avec une partie qui est plus automatique et qui vous pilote dans la vie de tous les jours, que l'on nomme inconscient. Qu'est-ce que l'inconscient? L'inconscient, c'est toute cette force, toutes ces ressources qui sont en vous et qui vous permettent d'apprendre des choses parfois très complexes et pouvoir vous les faire répéter de façon automatique. C'est aussi, mis à part le siège de l'apprentissage, c'est aussi un endroit où vous êtes protégé, c'est-à-dire que si quelque chose, une situation vous heurte, des processus se mettent en place et cette partie inconsciente va vous protéger et
par différents processus de protection de votre intégrité, va vous permettre de supporter parfois l'insupportable. Donc, voilà pour la présentation générique de l'hypnose. Sachez aussi que, contrairement à ce qu'on peut voir ici et là, une séance d'hypnose n'est pas reproductible de façon identique à deux individus, et peut-être même deux séances à un même individu, car si l'hypnose est utilisationnelle, on utilise la matière qui est l'individu et la situation, qui va forcément être différente à chaque séance. Donc, si vous pouvez, ou vous êtes invité à écouter parfois certaines séances préenregistrées, ou voir certaines vidéos d'information, sachez qu'elles ne remplaceront jamais une séance avec un professionnel certifié en pratique de l'hypnose. Il sera très rare que vous puissiez résoudre un problème, par exemple en écoutant simplement un MP3. Si c'était le cas, je ne serais pas en train de vous présenter cette vidéo, je serais plutôt en Bahamas et j'aurais fait une centaine ou un millier d'enregistrements sur mon site pour que les gens puissent s'abonner et s'auto-guérir. Si Milton Erickson, à l'origine de cette méthode d'hypnose, a tenu à ce qu'elle soit utilisationnelle, c'est parce que, ayant fait des études de médecine et ayant un doctorat de psychologie, il s'est rendu compte que la puissance, que la bienveillance de notre partie inconsciente permet de guérir et de soutenir énormément de pathologies. Et qui plus est, pourquoi pas des pathologies cliniques. Il s'en servait énormément pour aider les gens à moins souffrir, pour préparer des opérations. Il était vraiment, à l'époque, en avance sur son temps. Étant un homme qui a vécu dans les années 50-60, au plein cœur de sa pratique. Il est aussi, Milton Erickson, à l'origine de plein d'outils de communication, au premier rang desquels la PNL. Grinder et Bandler se sont énormément inspirés de ses travaux en communication, car l'hypnose ericksonienne est un fabuleux outil de communication pour pouvoir développer leur technique. Voilà. Je termine cette présentation en vous souhaitant bonne journée. Je vous invite à prendre soin de vous et à me communiquer et me contacter pour tout complément d'information. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous.